lisez avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à la Odyssée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Si on revient, vous avez remarqué, ce qui revient le plus ici, au fond, c'est la prière. Et il dit donc, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Ou, comme on a vu, ce serait peut-être mieux compris, non pas prier plus en intensité, mais plutôt par la prière, persévérer. Vous voyez le sens? La vie de prière, notre relation avec le Seigneur dans la prière, va nous garder finalement une conscience réveillée de sa présence. Et c'est comme ça que notre zèle, notre enthousiasme se nourrit, parce que finalement, il y a un danger. Il y a un danger de simplement refaire toujours les mêmes choses, c'est dans le sens d'être fidèle. On bâtit tous des routines, ce qui est pas mal, mais le danger, si ce n'est pas renouvelé, bien, il y a des gens avec le temps qui ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de reconnaissance, mais tranquillement, on a vu avec le temps que le feu s'est éteint. C'était le danger finalement de l'Église d'Éphèse. Vous vous rappelez finalement la recommandation, Jésus fait un relevé de notes, si on peut dire, à chacune des 7 églises dans l'Apocalypse. C'est comme s'il y avait un bilan où ils sont rendus. C'est intéressant parce que moi, je pense que le Seigneur envoie des bilans à chacun de nous régulièrement et une fois de temps en temps à son Église. On a reçu une, nous autres aussi, là, dernièrement. On se pensait bien bon. Puis on a vu que le relevé de notes montrait qu'on était moins bon qu'on pensait. Fait que là, il faut continuer en retenant l'instruction. Mais l'Odyssée, pas l'Odyssée, c'est-à-dire, mais l'Église d'Éphèse, quand ils ont reçu leur bilan, vous vous rappelez finalement c'était quoi le bilan qu'ils ont reçu? D'abord, premièrement, qu'est-ce qui était recommandé en disant, Seigneur, très bon. Numéro 1, bon, c'était quoi? Ils sont très bons, hein? Comment? Je connais tes œuvres. Là, il dit, regarde, mais quand le Seigneur parle à chacune des églises qui dit, je connais tes œuvres, en d'autres mots, il est en train de dire,
c'est parce que vous faites qu'on va voir ce que vous avez cru. OK? Après ça, il leur montre finalement, premier point, dans votre comportement, dans vos œuvres, parce que les œuvres, c'est aussi juste notre comportement de vie de tous les jours, il dit, vous êtes très fort au niveau de la doctrine. Félicitations, vous avez un A+ pour la doctrine. Parce que dès qu'il y a un faux apôtre qui arrive dans le bout, vous le spottez drette là. Et vous êtes capable de dire dehors. Donc, doctrinalement, très fort. Bravo. Mais après avoir fait tous les bons relevés, il va dire, par contre, j'ai une chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Le premier amour. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire, je suis devenu victime de mon succès? Tu sais, il y a des artistes qui vont dire ça souvent. Et puis, quelques-uns, quelquefois, pour retrouver leur enthousiasme, l'amour de ce qu'ils font, sont obligés de revenir à leur point de départ. Comment je peux savoir si j'ai perdu mon premier amour? C'est important, puisqu'il faut persévérer par la prière. Soyez des gens qui vont manifester leur action de grâce, de reconnaissance. La meilleure manière que je peux voir comment je perds mon premier amour ou je le garde, c'est quelle place Jésus-Christ prend dans mon intérêt, dans ma vie de tous les jours. Comment j'en parle? Vous avez sûrement déjà rencontré des gens en amour? Vous l'avez peut-être déjà été. J'espère que vous l'êtes encore si vous êtes marié. Quand tu es en amour, tu es un peu fatigant pour les autres. Parce que tu n'arrêtes pas de parler de quoi? De l'autre, tu es en amour. Et puis, même c'est drôle parce que même leurs défauts sont cute. Pas remarqué? Mais si tu perds ton premier amour, ça ne veut pas dire que tu as perdu ta fidélité pour autant. Ça ne veut pas dire que tu ne répares pas la sécheuse quand elle ne va pas bien. Mais est-ce que finalement, ça réchauffe encore ton cœur? Est-ce que tu trouves ton compagnon ou ta compagne de vie l'enthousiasme, la raison, même carrément d'aller travailler, de persévérer, d'aller de l'avant? Alors finalement, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que notre vie de prière va être le moyen le plus important pour persévérer. Et ça veut dire que par la prière, il nous dit « Faites-moi connaître tous vos besoins ». Écoutez, pour manger, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Avoir faim. Ça a l'air basique un peu, là, mais ton épouse Georges, as-tu faim maintenant? Non, mais son épouse à Georges, Diane, m'a déjà expliqué qu'elle avait un certain problème. Hein? Je ne sais pas si ça dure encore. Un petit peu. Elle dit, c'est drôle, mais moi, avoir faim, je ne connais pas bien ça. Disant, ouais. On aurait, tu sais, certains qui veulent pas avoir une diète, là, tu sais, je peux-tu avoir une partie de tes gènes, s'il vous plaît? Ça m'aiderait un peu. Tu sais, il me semble avoir faim, ça vient tout seul. Et ce qui fait que tu veux manger, c'est que tu as faim. Mais imaginez que votre cerveau ne vous envoie plus le signal d'avoir faim. Ou même le danger de certaines personnes de ne plus avoir soif. Quand on restait en Israël, je me rappelle, on prenait des cours à la petite école, à Ulpan, là. Et puis notre professeur nous avait dit, il y a le vent du désert qui va souffler. Faites attention, surtout vous qui venez du Nord, parce que dans ma classe, c'était tous des Russes. Il y avait juste moi qui étais Canadien, tu sais. Et puis, elle nous avertit, buvez. Parce que vous allez voir, ça va faire une impression, vous n'allez avoir pas l'impression d'avoir soif. Et si vous ne buvez pas assez, vous allez tomber sans connaissance. Ah bon, fait que tout le monde se regardait, tu sais. Puis, il y avait une dame à côté de moi, elle était bien gentille, elle était russe, tu sais, d'un certain âge. Elle était très âgée à l'époque, une 50aine d'années. Et puis, tu sais, parce qu'elle essayait de m'aider dans le cours pour me donner des réponses. Mais le problème, c'est que dans mon cours d'hébreu, elle me donnait des réponses en russe. Souvent, j'essayais de lui expliquer, Myriam, je
comprends pas le russe. Mais la pauvre, à un moment donné, on s'est levé à la fin du cours, fait qu'elle me regarde, puis à un moment donné, elle vient toute étourdie, bing, elle tombe. Elle n'avait pas bu, parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait pas soif. Mais notre professeur nous avait averti, faites attention, buvez, même si vous n'avez pas soif, parce que la chaleur va faire comme un effet bizarre sur vous. T'sais. Mais maintenant, si on perd notre faim du Seigneur, Paul, qu'est-ce qu'il dit un peu plus tôt dans cette même lettre? Attachez-vous aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. En d'autres mots, où est le Seigneur dans ma vie sans arrêt? C'est ça qui nous donne de vivre une vie pas comme les gens du monde qui vivent simplement, parce que même beaucoup de gens du monde vont avoir une certaine foi en Dieu, foi dans le destin, ou même une expression complètement ridicule, j'envoie ça dans l'univers. J'ai jamais compris celle-là, moi. C'est comme envoyer un fax vers la Lune, là, puis, en espérant qu'un martien pogne ça en chemin, là, je ne sais pas trop. Là. Mais si on perd notre faim de vivre avec le Seigneur ici, inévitablement, on va commencer à faire comme les gens du monde, chercher notre stimulation pour vivre, notre excitation de vivre dans les choses que le monde se donne. Mais si, à tous les jours, je me rappelle, c'est quoi la vie éternelle que j'ai reçue? Dans Jean 17, le Seigneur Jésus va nous dire, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, parce que tout le reste, c'est des idoles qui vont nous tromper. Et deuxièmement, celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. On en parlait un peu plus tôt. Quand vous arrivez finalement quelque part, quand vous parlez avec des croyants, quand vous rentrez dans une église, faites attention de chercher tout ce qu'il y a de bon dans la place. Parce qu'éventuellement, vous allez chercher tout ce qui ne va pas bien dans la place. Si ce n'est pas le Seigneur qui vous a amené, vous allez débarquer éventuellement. Parce que ce qui vous a amené, si ce n'est pas Christ, c'est la même chose pour un mariage. Hein? Tout, en toute chose, c'est de le reconnaître. Et si on le discerne, il va être le point central de tout ce qu'on fait. En passant, quand on s'en va travailler, bien pour des gens, travailler, c'est une forme d'idolâtrie. Parce qu'aller travailler, pour beaucoup de gens, ça devient finalement quelque chose qui vous donne une personnalité, qui vous donne une image. Combien de gens se définissent par le type de travail, le type de choses qu'ils ont acquis? Mais c'est pas bon, ça. C'est pas de ne pas aimer notre travail. Mais notre travail, c'est le lieu, c'est d'abord un gagne-pain. Quand on prie le matin pour dire au Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, eh bien, en réalité, vous priez pour avoir du travail, pour être capable de payer vos comptes. Maintenant, mon lieu de travail, c'est d'abord le deuxième champ de mission que j'ai. Mon premier champ de mission, c'est chez moi. Ça commence là. C'est pour ça pourquoi choisir, Paul dit à Timothée, pour choisir un ancien, mature, qui va vraiment marcher avec le Seigneur dans l'Église, qui va bien s'en occuper, regarde comment il s'occupe de chez lui. Est-ce que d'abord sa femme lui donne son appui, sa soumission, parce qu'il l'inspire? Est-ce que ses enfants marchent dans la foi? Est-ce que ses enfants trouvent tellement en lui leur inspiration de valoriser les choses chrétiennes? Est-ce que finalement, si tu vas t'informer où il a travaillé, est-ce que ses patrons vont te donner un bon témoignage de ce gars-là? Donc, avez-vous remarqué que ton premier champ de mission, c'est chez vous? Si je ne vois pas le Seigneur chez moi, puis le danger, là, des fois, c'est de dire, je m'en vais à l'Église, on va voir le Seigneur, on attend des spectacles à l'Église du Seigneur. Non, à l'Église, c'est un peu la chambre des joueurs. C'est ici qu'on rentre pour un peu réentendre la stratégie, se remettre à niveau, se rappeler comme une communauté, pour après ça retourner sur notre champ de mission qui est chez nous. Et deuxièmement, c'est le travail. À toutes les places que j'ai travaillées, d'abord, je rendais grâce à Dieu parce que j'avais un travail, fait que je pouvais payer mes comptes, c'était super. Mais tous les jours, je priais le Seigneur, montre-moi où est la porte, ouvre une porte pour ta parole. Tu sais, plutôt que de foncer à annoncer l'Évangile à tout le monde, ce que j'ai fait malheureusement au début trop maladroitement, là, puis je me suis fait avertir par une de mes bosses une fois. « Hey, je ne te paye pas ici pour prêcher l'Évangile. » Bon, je me disais dans ma tête, c'est un païen. Non, c'était mon boss, puis il avait raison. Il ne me payait pas pour que je prêche l'Évangile. Mais après, j'ai appris à prier le Seigneur pour dire, « OK, ça c'est mon champ de mission.
Je dois respecter les différents types d'autorités autour de moi. Maintenant, si je suis engagé par ce monsieur-là ou par cette entreprise, Seigneur, je te demande une chose. Je veux qu'auprès de tout le monde, d'abord et avant tout, j'ai de la crédibilité. Fait que c'était un lieu, à tous les matins, quand je prenais l'autobus pendant 1 heure de temps, on s'en va travailler, si vous êtes dans votre voiture, peu importe, c'était un des meilleurs temps pour intercéder, prier le Seigneur pour la journée qui vous présente aujourd'hui, le lieu où vous en allez travailler, c'est votre champ de mission. Priez pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous commande, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, garde-moi sous ton contrôle, rends-moi sensible à ta volonté, parce que si je vis, puis si j'essaie trop de me faire une vie paradisiaque sur terre, par mon travail, par ma famille, ainsi de suite, si j'essaie de me faire un paradis sur terre, le Seigneur dit, écoute, c'est insistant, va t'amener au vrai paradis. Pas vrai? Si le Seigneur dit, écoute, si tu essaies de te faire une vie paradisiaque ici, là, tu as oublié que ce n'est pas la bonne place. Si tu veux vraiment venir au paradis, ben écoute, dans 2 heures, je m'en viens te chercher. Puis soyez pas surpris que, bing, vous êtes parti. Vous dites, Seigneur, je meurs. Bon, mort bien jeune, moi, là. Ben oui, mais tu n'arrêtais pas de chercher le paradis. Ben moi, je t'ai répondu. Viens-t'en. Fait que le Seigneur dit, c'était pas le temps de chercher le paradis quand tu étais sur terre. C'était le temps de me chercher au milieu de mes ennemis et d'annoncer la bonne nouvelle et d'avoir tout organisé ta vie en fonction de ceux que je voulais racheter. Organise ta vie à marcher avec moi. Et c'est comme ça, finalement, qu'on garde un zèle. Combien de gens, à un moment donné, s'éteignent en chemin, et ils sont très orthodoxes, peut-être. Ils lisent des bons livres, ils écoutent des bons messages, mais leur vie est plate à mourir. Personne ne vient au Seigneur en te regardant vivre. Tu n'allumes personne. Pose-toi des questions. On a-tu la crédibilité? Est-ce qu'on inspire des gens en disant, « Hey, en passant, ça commence avec nos propres enfants. » Nos enfants, est-ce qu'ils cherchent le Seigneur dans leur vie? S'ils ne vous voient pas le chercher, le Seigneur, et le trouver, et leur montrer où il était, pourquoi ils vont chercher le Seigneur? Pire, j'ai vu des parents des fois dire, non, dimanche, on ne peut pas venir souvent à l'église parce que nos enfants, il faut les amener au soccer, il faut les amener au hockey, puis blablabla, tu sais. Là, est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire à vos enfants? Vous êtes en train de dire, au fond, ce que vous pensez vraiment du Seigneur. Oh non, on aime Jésus. Non, dis-moi pas que tu aimes Jésus, là, ça, c'est trop facile à dire. On peut même le chanter, puis le mimer, puis danser, tu sais. Non. Quand tu dis à ton fils ou à ta fille, au fond, on va aller faire une activité le dimanche, puis quand on a le temps, on ira à l'église. Tu es en train de dire, Jésus, c'est rien qu'une roue de secours. Sais-tu qu'est-ce que ça a de l'air, un pneu qui remplace un flat? C'est une petite roue niaiseuse. Pas vrai? Et puis là, après ça, ils sont surpris. Je ne comprends pas que mes garçons ne marchent pas avec le Seigneur. Ben écoute, ils se sont inspirés de toi. Ils t'ont regardé vivre. Tu leur as dit toi-même, fais pas une priorité de Dieu. Sers-toi-en quand tu en as besoin. Est-ce que vous avez remarqué en Israël que Dieu avait dit à Israël, tu vas me donner continuellement les prémices de tout. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, ça? Les prémices, ça veut dire, donne-moi pas les restants. Donne-moi les prémices. Combien de fois j'ai entendu quand j'étais jeune pasteur, j'étais naïf à l'époque, là, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, bien des gars venaient me voir, plus vieux que moi, tu sais, puis ils étaient de belles jobs, tout ça. Ils me disaient beaucoup d'entre eux autres la même affaire. « Hey, en tout cas, fais-toi-en pas, j'ai pas le temps, là, j'ai vraiment pas le temps, là. Mais moi, là, quand m'a été à ma retraite, m'a servi le Seigneur. » Ah ouais, moi, j'étais niaiseux, je le croyais. Ah ouais, super. Ben, savez quoi? J'en ai jamais vu un. Parce que même à leur retraite, ils étaient rendus trop occupés encore. Si tu ne sers pas le Seigneur dès le point de départ, si tu n'en fais pas un prémisse dans ta vie, si tu n'en fais pas le plus grand de tes trésors, bien, je suis désolé, Jésus, ce n'est pas une roue de secours qui répare un flat en chemin. Donc, tout devient un lieu, chaque jour devient une journée pour le connaître. Et si je suis sur terre, il me laisse ici pour le connaître d'abord,
afin que ma coupe soit remplie, puis qu'elle déborde, que moi-même, je puisse voir comment il me délivre régulièrement, comment moi-même, il pourvoit mes propres besoins, pour après, il dit, gars, je te place dans un endroit comme un témoin. Qu'est-ce que l'Église dans l'Apocalypse encore? Un chandelier. Il a même dit à l'Église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, et si tu ne reviens pas pratiquer tes premières œuvres, je vais enlever ton chandelier de la région. Il y a beaucoup de mouvements d'Église qui vont s'éteindre parce qu'ils n'ont pas été fidèles au Seigneur pour être là pour les autres. Trop d'églises pour qu'on essaie d'avoir le plus de monde possible, c'est toujours offrir plus de services, plus de gadgets, plus de choses le fun pour vous garder. Puis, tu sais, j'ai une mauvaise réputation. Ça fait longtemps là, que je n'ai jamais dit à tout le monde ici, « Hey, si vous n'êtes pas content, la porte est ouverte, bye-bye. » Arrête de dire au monde de s'en aller. Je ne leur dis pas de s'en aller, mais je veux dire qu'ils ne se sentent pas coupables, que s'ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur, je veux dire, il y a d'autres églises qui cherchent des payeux de dîmes. Moi, je cherche des gens qui veulent connaître le Seigneur, puis qu'on veut connaître son plan. On veut marcher dans ce qu'il a préparé, parce qu'une vie, là, c'est vite passé. Pour ceux qui vivent juste leur vie pour maintenant, puis qui veulent se servir de Dieu juste pour avoir une meilleure vie, bien, vous êtes en train de dire à Dieu, moi, je veux le paradis. Mais le Seigneur dit, il n'y a pas de problème, je peux te ramener plus vite à la maison. Mais si, d'un autre côté, en disant, non, rappelle-moi tous les jours pourquoi tu me donnes l'existence, pourquoi tu m'as sauvé et tu me gardes ici, dans un monde qui n'arrête pas de blasphémer contre toi. Le Seigneur dit, c'est pour leur montrer une nouvelle race humaine, pour leur montrer des gens que j'habite. Et c'est pour ça qu'il dit, persévérer dans la prière. Et Paul n'est pas en train de prier, si vous remarquez ici, prier pour qu'on sorte de prison, parce qu'il est en prison à cause de l'Évangile. Paul est en prison, pas à cause qu'il a volé, qu'il a fraudé, n'importe quoi. Il est en prison parce qu'il prêche l'Évangile tellement clairement que les gens, ou ils se convertissent et ils disent « oui, c'est vrai », ou ils veulent absolument tuer le messager. Et il se retrouvait souvent en prison, au moins 3 fois en prison, sans compter le nombre de fois qu'il s'est fait battre, fouetter, battu, lapidé. Ça a gâché sa vie terrestre, lui, connaître l'Évangile. Il n'est pas venu au Seigneur pour avoir une vie épanouie, merveilleuse. Il peut avoir 3 chars, 10 maisons. Non, non. Le Seigneur fournissait l'hôtel qui s'appelait la prison, une fois de temps en temps, tu comprends? Mais c'était un peu, tu sais... Et c'est pour ça qu'un jour, il dit à Timothée, je pense que je suis rendu au bout de mon parcours. Il dit, regarde, j'ai combattu le bon combat. Avez-vous remarqué l'expression? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, je sais que ma vie va être un peu répandue. Tu sais, qu'on faisait des libations sur les offrandes. Il dit, bientôt, le Seigneur me l'a montré, ça vient me chercher. Puis la manière que ça vient me chercher, eh bien, les autorités qui sont hors mandat, eh bien, je vais me faire trancher la tête. Il s'est fait décapiter, l'apôtre Paul, en mourant. Il n'était pas énervé avec ça. Il n'a pas dit, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur dit, non, regarde. Et puis, il est en train de dire à Timothée, garde toi aussi le bon combat. Perds pas de vue vraiment le but à atteindre. Et donc, il dit, maintenant, si tu as prié pour moi, Colossiens, priez pas juste pour vous, mais priez aussi pour moi. Et voici ce que je vous demande. Priez que le Seigneur nous ouvre une porte pour la parole. Qu'en prison, là, ceux qui me persécutent, mes gardes, ces gens-là, là, au fond, que je pourrais humainement haïr à mourir, que je trouve le moyen de leur annoncer l'Évangile, qu'ils soient arrachés eux-mêmes des griffes du malin. Donc, c'est incroyable comme modèle, ça. Après ça, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est une expression intéressante ici. Je ne sais pas, Doc Côté, tu te rappelles, on avait parlé une fois, le mot païen, c'est un peu péjoratif, hein? Tu te rappelles? Puis, c'est pas un païen, en réalité, c'est plus ethnos, un ethnie. Tu sais? Plutôt que païen, parce que le mot païen est devenu plus tard. Vous savez d'où ça vient, le mot païen? Hein? Paysan. Parce que quand l'Empire romain a décidé de voir que le christianisme était plus avantageux comme religion d'État, c'est un peu le péché de Jéroboam, mais c'est pas grave, eh bien, finalement, ils ont commencé à fermer tous les temples païens, qu'on appelle païens. Et puis là, ils ont commencé à donner ça aux chrétiens. Et ceux qu'on appelle les païens, ou ceux qui étaient d'origine, finalement, à croire toutes sortes d'idolâtries,
bien, il commençait finalement à être persécuté. L'Église, a demandé qu'il ait été persécuté. Malheureusement, quelquefois, est devenue persécutrice. Et ces gens qui croyaient dans l'idolâtrie se réfugiaient dans les campagnes. Paysans, c'est du mot qu'on a sorti païen. En d'autres, comment Paul les appelle les non-sauvés? Ils n'appellent pas les païens, ils les appellent ceux du dehors. Je pense que c'est une expression pas mauvaise qu'on devrait adopter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous rend conscient qu'une personne non sauvée, ce n'est pas péjoratif, c'est une personne qui est en dehors de la maison de Dieu. Et notre but, c'est d'être favorable pour dire, l'invitation est encore ouverte. Venez. Christ a payé la dette. Donc, ceux du dehors, ayez de la sagesse, une conduite sage. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une conduite sage envers ceux du dehors? Quand vous parlez à quelqu'un, soyez conscient à qui vous parlez. Soyez pas juste intéressé au message que vous donnez. Essayez de comprendre la personne à qui vous allez parler, dans quelle situation de vie, quel type d'expérience de vie elle a eue. Si vous parlez, par exemple, de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre société, qui est remplie de propagande où on n'arrête pas de montrer sans arrêt tous les échecs de l'ancienne administration chrétienne qui a annoncé le salut plus ou moins bien, faites attention de ne pas être conscient que peut-être certaines personnes ont été très blessées par certaines églises, par certains, je ne sais pas moi. Soyons sages. En d'autres mots, par amour. L'amour rend intelligent. Tu sais, quand les gens veulent devenir intelligents, ce n'est pas lire plus de livres qui va vous rendre intelligent. Ça va juste vous donner plus d'informations. Mais pour devenir plus intelligent, le chemin de l'intelligence, c'est l'amour. Si tu prends le temps de vouloir connaître quelqu'un en l'observant, dans le respect, sans jugement, d'abord juste pour comprendre, ça va vous rendre plus brillant, plus intelligent. Votre communication va être beaucoup plus sage. Fait qu'il dit communiquez avec eux avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. En d'autres mots, organisez vos vies et perdez pas le temps. Faites attention de ne pas vivre sans considération des autres pour racheter le temps. Et puis après ça, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, on n'est pas en train de s'en aller juger tout le monde, mais d'essayer de toujours voir comment on peut parler de la grâce que nous-mêmes on a reçue. Puis une autre petite parole ici, assaisonner de sel. Bon, vous n'avez pas besoin dans votre ceinture d'avoir une petite salière avant de parler. Maintenant, si vous voulez avoir une référence au sel, qu'est-ce que Paul veut entendre par que votre parole soit assaisonnée de sel? Je sais qu'il y en a qui disent que ça donne de la saveur, peut-être, OK. Mais trop de sel, c'est pas bon pour les artères non plus. Tu comprends? Maintenant, le sel, c'est aussi une référence dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, tu vas mettre du sel sur toutes tes offrandes. Moi, je ne l'avais jamais remarqué, ce verset-là. C'était un de mes chums dans les années 70, quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile, un moqueur qui avait écouté finalement une chanson de Pink Floyd, là, qui parle finalement de... En tout cas, il disait, hey, ton Dieu, finalement, il veut manger des brebis salées, c'est ça? Là, j'ai dit, quoi ta niaiserie là? Qu'est-ce que tu me disais? Dieu ne mange pas des brebis. Non, c'est marqué dans les sacrifices du Lévitique que finalement, il veut que ça soit assaisonné de sel, les offrandes. Tu sais, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu as le goût de dire au Seigneur, Seigneur, Moïse, s'es-tu trompé ici? On n'est pas dans un restaurant, là, me semble. Jusqu'à ce que tu ne comprennes pas exactement que tout est un type, un symbole pour pointer vers Christ sans arrêt. Maintenant, à quoi servait le sel sur les offrandes? Ce que Jésus a même dit à Israël, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Le sel, Lévitique 2,13. On va la lire, exactement. Regardez ça dans Lévitique. Ça va vous donner le goût peut-être d'étudier le Lévitique éventuellement, parce que la plupart des gens, quand ils vont lire leur Bible, ils lisent l'Exode, parce que c'est des histoires. Quand ils arrivent finalement dans le Lévitique, on dirait que c'est juste pour les sacrificateurs et les Lévites, comment tu viens faire des sacrifices. Non, c'est des types. C'est plein de types, c'est bourré de types là-dedans, qui va nous donner de comprendre beaucoup mieux le reste du Nouveau Testament. Lévitique 2,13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Vous remarquez qu'il insiste 3 fois dans le verset de mettre du sel. Pourquoi? Le sel, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu.
Dieu s'est engagé pour sauver le monde. C'est une alliance. C'est le signe de l'alliance. En d'autres mots, Israël, si tu perds ton sel, si toi-même tu n'y crois plus à cette alliance que j'ai faite, quand on a pris le pain et le vin aujourd'hui, on s'est rappelé la nouvelle alliance faite par le sang même de Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. On annonce sa mort en prenant la Sainte Seine. Sa mort pour payer la dette de tous ceux qui vont venir à lui. Et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Sa résurrection pour rappeler aussi que quiconque va mettre leur confiance en Christ, non seulement la dette est payée, mais en plus la justice de Dieu même en Christ est mise à votre compte. Et c'est comme ça que vous êtes protégés, malgré toutes les faiblesses de notre vie, malgré toutes les incapacités qu'on a, parce qu'on commence notre vie chrétienne dans cette vie. Vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Parce que vous êtes déclarés dans les livres de Dieu, dans la colonne dette, dette payée, mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Votre nom, vous avez écrit en Christ, dette payée, mort. Maintenant, comment on peut marcher avec le Seigneur? Dans l'Ancien Testament, c'est continuellement qui est digne. Le Seigneur dit, j'ai mis ma propre justice à votre compte pour qu'il n'y ait plus de problème de dignité. Maintenant, je te demande juste une chose. Aime-moi. Vous voulez être intelligent spirituellement? Encore une fois, c'est l'amour. Si vous prenez le temps d'apprendre à aimer Dieu, pour le connaître, bien, comme quelqu'un qui prend le temps d'aimer les autres, il va découvrir des trésors cachés dans la vie des gens. Pas vrai? Faites attention, parce que, tu sais, des fois, on peut découvrir une personne. Tu sais, encore, je reprends l'histoire des temps d'amour. Okay? Quand vous avez vu votre partenaire de vie, puis que vous avez eu un coup de foudre, OK, ça ne parle pas fort, d'accord? Normalement, quand tu vois la personne, qu'est-ce que tu vois d'abord d'une personne? L'extérieur. Pas vrai? C'est assez rare que tu vois l'âme d'une personne. Là, hein? Mais avez-vous remarqué qu'il y a des belles personnes qui, à force de les connaître, ils deviennent moins belles? Non? Puis, étrangement, il y a des moins belles personnes, à force de les connaître, je regarde personne ici, hein? À force de les connaître, tu les trouves de plus en plus belles. Même le cinéma a travaillé là-dessus d'une manière incroyable. Pensez encore une fois, j'ai donné cet exemple-là souvent, là, mais je suis impressionné. E.T. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus laid que ça, là. Pas vrai? Je ne dirais pas à quoi ça ressemble. Mettez 2 yeux bleus sur quelque chose, puis tu sais. Mais à la fin, tous les enfants voulaient avoir des E.T. Tu comprends? Parce qu'il était tellement sympathique. Mais il devient transformé. On interprète tout. Et plus vous allez connaître le Seigneur, plus vous allez l'adorer, l'aimer. Au début, c'est comme nouveau. Prenez le temps de connaître les gens. Et règle générale, vous allez découvrir des trésors qui sont cachés. Et ces choses-là que vous allez découvrir vont renouveler sans arrêt l'interprétation même du visage d'une personne. Dans un mariage, c'est comme ça que ça se passe. Plus tu prends le temps d'observer l'autre, de regarder l'autre, de connaître l'autre, eh bien, finalement, tu sais, la personne, là, c'est le fun, parce qu'en vieillissant, la relation peut soit s'éteindre, ou elle peut se renouveler sans arrêt. Puis le Seigneur pourvoit plein de choses dans une relation. Avez-vous remarqué qu'en vieillissant, notre vue baisse? C'est un avantage. Mais en même temps, dans notre marche, plus on se connaît, plus on connaît les trésors de l'autre. Et quand on commence à découvrir les personnes, tu sais, dernièrement, ma femme et moi, on se parlait, puis on se rappelait finalement comment le Seigneur a fait qu'on soit ensemble. Hein? Puis, il y a un passage dans les Écritures qui est vraiment trippant, pour nous deux en tout cas. Quelqu'un, finalement, qui est aimé du Seigneur, tu sais, qui trouve grâce au Seigneur, il dit, il lui donne une femme intelligente. Vous avez déjà lu ça dans les Proverbes? Ben... Non, puis au début de notre relation, c'était fatigant qu'elle soit intelligente. Parce que j'étais pas mal moins intelligent qu'elle, tu comprends? Et puis, à force de voir comment Dieu a organisé nos vies, qu'on se rencontre ensemble
pour nous appeler, pas juste à être mariés, pour nous appeler à son œuvre, pour marcher avec lui. Puis comment, ensemble, là, on est peut-être les deux partenaires les plus proches d'avoir marché avec Dieu ensemble, d'avoir tout découvert comment Dieu fait les choses, mais incroyable. Tu sais, ça m'a stimulé même en sortant avec elle. Tu sais, elle a eu les cours classiques, puis tu sais, elle aime ça étudier. Il me semble que je la vois à l'école avec son petit. Tu sais, elle devait s'asseoir en avant. Mais moi, j'étais assis en arrière. Mais en devenant chrétien, en parlant ensemble, elle me montrait le côté précieux de la grammaire. Moi, je viens du côté charismatique de la maison. Moi, c'était bien plus prier, louer, chercher la volonté de Dieu, tu comprends? Puis le texte, c'était pour mettre de l'eau dans la pompe. Puis des fois, je disais non, non. Puis là, elle dit, ah non, c'est pas ce que le texte dit. Ouais, mais c'est pas, peu importe. Moi, le Seigneur me dit. Elle dit, non, non, le Seigneur ne peut pas dire quelque chose qui n'a pas écrit ici. Tu fais là, toi, là. Je la trouvais un peu rebelle dans ce temps-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je découvre que c'est elle qui a eu raison. Ça, c'est fatigant. Hein? Et puis, ben, savez-vous quoi? Je dis, OK, on va aller finalement étudier le grec. Parce qu'elle me dit, c'est important que tu comprennes, même le latin et le grec, c'est la langue est basée sur ces deux langues-là de base. Tu comprends-tu les mots que tu donnes? Donc, c'était une richesse, mutuellement. Et notre relation se bâtit comme ça. Une église, c'est la même chose. Une église, là, il y a un danger. Si je rentre dans une église, d'abord, je cherche l'auteur de cette église. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le gars qui a fondé finalement l'Église par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est où dans cette Église-là? Et quand on le découvre, c'est lui qui justifie cette Église. Et plus on le connaît ensemble, ça produit cette connaissance commune qui fait qu'on peut mutuellement se soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres, et surtout d'être de mieux en mieux équipés pour discerner la volonté de celui qui nous a appelés d'être ensemble. Parce qu'il y a un danger d'avoir finalement beaucoup de connaissances juste pour juger et mépriser. La connaissance est là pour te donner à discerner sa volonté et voir comment on va le découvrir. Fait que, il prie finalement. Mais en finissant, je dois juste vous rappeler un point. Vous savez, des fois, on peut sauter les salutations finales d'une lettre, comme si on va, tu sais. Maintenant, regardez, j'aimerais juste vous rappeler ici le verset 17. Il finit en ayant nommé des gens, en disant Jésus, bien ça c'est un nom commun, c'est Josué. OK? Donc, ici, Jésus, appelé Justus, c'est son surnom, vous salue aussi. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ, là, ici, là, c'est un monsieur, un juif. Ils sont des nombres des circoncis. En d'autres mots, ils font partie des Juifs qui ont cru, des circoncis, qui, et les seuls, j'aimerais souligner ici, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu dans cette nouvelle phase de sa vie quand il était à Éphèse, ainsi de suite. Donc, inévitablement, il commence après ça avec Épaphras pour dire qu'il est un des vôtres, donc d'origine des ethnies en dehors d'Israël. Et vous avez remarqué, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé. Ça a l'air de rien. Si on peut lire ça rapidement, puis on pense que ça, là, ça révèle une vérité absolument fantastique ici. Que Luc, qui n'est pas juif, soit nommé ici, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et d'après vous, pourquoi? C'est énorme, ce qu'il vient de faire là. Luc, on sait, Luc est l'auteur du livre des Actes et de l'Évangile. Hein? C'est un homme que Dieu a utilisé pour écrire la parole de Dieu. Avez-vous remarqué quel était l'avantage d'Israël que Paul nomme dans Romains? Quel est un des avantages d'appartenir au peuple d'Israël? C'est à eux que Dieu a donné ses oracles. Vous voulez savoir qui vous êtes en Jésus-Christ? Vous êtes greffés sur l'Israël de Dieu. Vous faites partie du peuple de Dieu. Il y a juste un peuple de Dieu. Et maintenant, nous sommes en train de vivre l'accomplissement d'Ésaïe 66. On va tourner là en finissant. Regardez. Ésaïe 66. Le Seigneur parle du vrai culte.
sais, il parle à Israël, puis je vais vous lire ici, vous allez voir, ça vaut la peine qu'on le lise, c'est vraiment riche. « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répand du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Là, vous remarquez, il décrit le culte en Israël. Là. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez pourquoi. Regardez bien. Ça, c'est vraiment important pour nous autres. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Avez-vous le piège dans lequel ils sont? Même en faisant le culte devant Dieu, ils ne sont que dans la réalisation de leur propre vie. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie. Le fameux trésor qu'on a comme croyant qu'il faut chercher continuellement tous les jours. Dans le Notre Père, vous vous rappelez? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans notre vie d'abord, on est des croyants, sur la terre comme au ciel. Si on n'est pas réconcilié à la véritable volonté de Dieu, puis on reste dans nos volontés, on reste dans nos plans personnels, vous ne marchez pas avec le Seigneur. Pire, vous êtes peut-être même venu au Seigneur pour que ça serve de roue de secours pour réussir vos propres carrières de vie. Réapprenons à marcher avec Dieu à tous les jours. Sinon, écoutez, vous ne voulez pas vous réveiller devant le trône de Dieu bientôt, parce qu'on est tous à un battement de cœur d'être là, OK? Il va revenir pour juger les vivants et les morts. Il ne va pas juste juger les morts qui l'ont rejeté, qui sont ceux qui ont méprisé son évangile. Il s'en vient juger nos propres vies. Moi, j'ai une inquiétude continuelle dans ma vie. Seigneur, est-ce que finalement j'ai débarqué de ton plan pour faire ma volonté ou est-ce que je suis dans ta volonté? Puis le meilleur moyen, c'est de toujours la chercher et prêt à entendre un non à tous les projets. Car si j'ai trouvé ce que je pense est de la volonté de Dieu pour ma vie ou par l'Assemblée, eh bien, le Seigneur va mettre à cœur aux gens. La vision va s'allumer. Et c'est dans sa volonté qu'on va le connaître d'une manière pratique. Ce qu'on entend tous les jours des Écritures, là, il va falloir que Dieu fasse des lieux et des temps pour qu'on puisse vivre quelque chose de vrai avec lui. Sinon, on vit juste dans des théories bibliques sans arrêt. Le monde n'a pas besoin de ça. Le monde a de plus en plus peur des hyper-manipulateurs communicateurs. Comme on parlait plus tôt dehors, on dirait qu'on est rendu dans un monde médiatique. Tout le monde vit devant un grand show. On dirait tout le monde... Je ne sais pas comment... Moi, je fais une réaction un petit peu aux affaires médias. Tout le monde est sur les médias en ce moment. TV, radio, Facebook, Twitter, je ne sais pas, il y a d'autres affaires, plein d'autres affaires. Là. Instagram. Tout le monde est un acteur en ce moment. Tout le monde vend sa salade. C'est plein. Il y en a qui sont tellement bons communicateurs que ça enlèverait ce qu'ils disent. Même aujourd'hui, tu sais, face au virus, là, vous avez entendu bien des versions. Et même des gens qui se disent médecins, biologistes, macro, je ne sais pas trop quoi. Et puis là, on est là en disant, coudonc, on écoute qui, là? Tout le monde parle. Moi, là, ce que j'aime le plus dans une vie d'église, là, c'est pas juste l'information, ce qui est vital. Cherchons à mieux comprendre le... Tu sais. Maintenant, est-ce que tu veux voir la qualité de quelqu'un, la fidélité de quelqu'un? Le Seigneur va te le montrer. Mets-le dans la marmelade, c'est un terme plus chrétien, et regarde sa réaction après. Juge l'arbre à son fruit. Faites attention aux grognoles. Faites attention aux acteurs. On va voir toujours ce qu'on a de l'air le jour de l'épreuve. Le Seigneur dit,
ces gens-là, là, même s'ils font tous des sacrifices en apparence ici, ils sacrifient l'agneau, le bœuf, tout ça, ces gens-là se complaisent dans leur voie. Regardez vers quoi il veut s'en aller. Il va faire un jugement envers les faux serviteurs de Dieu. Puis là, après ça, il dit, à cause de mon nom, verset 5, il dit même, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie, mais ils seront confus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel, qui paie à ses ennemis leur salaire. Perdez jamais de vue qu'il va y avoir une facture pour tout le monde un jour. Et c'est en Jésus-Christ seul qu'elle peut être payée. Débarquez jamais de ça. Restez attaché à lui jour et nuit. Et puis là, il va continuer en parlant finalement comment il va amener la consolation. Et vers la fin du verset, il va parler comment, après avoir jugé toutes les nations, dont la nation d'Israël, le verset, entre autres, 18, « Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles. Je leur enverrai leur rescapé vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal, à Javan, aux îles lointaines, qui jamais ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars, des litières, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Et comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Avez-vous remarqué ici, il va de toutes les nations, parce que c'est dans le contexte, de toutes les nations, il dit, je prendrai parmi eux des sacrificateurs et des Lévites. Ésaïe est en train de parler le langage de l'époque pour Israël. De toutes les nations, il va choisir des gens qu'il va sauver, et de toutes ces nations, il va en faire des sacrificateurs et des Lévites. L'apôtre Jean rappelle dans l'Apocalypse que ce que Jésus-Christ est en train de bâtir aujourd'hui, son Église, c'est un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Luc devient donc un héritier de ce que Israël seul possédait, les oracles de Dieu. Juste dans une petite conclusion de lettre, le Seigneur est en train de nous montrer ce que Paul a défendu tout le long de son ministère. Et ça insultait les Juifs au point qu'ils voulaient qu'ils meurent. Juste à relire finalement Acte 21, vous allez voir. Quand il a dit, le Seigneur m'a demandé, vu que vous rejetez son message, de me tourner vers les nations d'annoncer, il dit, ils l'écoutèrent jusqu'à là. Et là, ils sont mis à crier, tuez cet homme-là. Israël refusait de voir les gens du dehors devenir finalement de la maison de Dieu. Vous êtes, au fond, Israël spirituel, l'Israël de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, en tant que sacrificateur devant Dieu, notre vie de prière, d'intercession, à tous les jours de voir que vous êtes destinés à être des intercesseurs entre Dieu, qui vous a réconcilié à lui, racheté à lui, vous a donné une fonction comme le prêtre dans le temple, et ceux du dehors. Parce que devinez où vous habitez en tant que croyant. Paul a développé l'expression « vous êtes en Jésus-Christ ». En grec, en lui. Et Jean, dans l'Apocalypse, je pense au chapitre 14, quand il dit « mesure le nouveau temple et ceux qui y adorent dedans ». Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes destinés à être le moyen, le corps, par lequel le Seigneur va continuer sa mission d'aller racheter ses brebis. Organisons nos vies dans cette destinée. Si c'est pour une autre raison qu'on veut connaître le Seigneur, faites attention. Jésus n'est pas une roue de secours. Jésus-Christ reçoit la priorité, la suprématie sur nos vies totales. Le Seigneur ne prend pas les restants. Le Seigneur dit, donne-moi les prémices. Donc, on peut demander pardon au Seigneur. Si on l'a mis comme étant simplement le concierge de nos vies, on peut lui demander pardon pour dire maintenant, apprends-moi à toujours te consacrer
prémisse de mon temps, prémisse de mon argent, prémisse de toute ma vie. Pour que je puisse chercher d'abord et avant tout, pas ce qui fait mon affaire, mais ta volonté. De prier régulièrement que tu me fasses discerner ta volonté, afin que je puisse éviter tous les écueils possibles. Et comme l'apôtre Paul, j'aimerais ça un jour être capable de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai vu beaucoup de gars commencer. Quand j'ai commencé mon ministère, quand j'étais jeune, dans les années 70, là, à la fin, j'en ai vu plein. Il y a plein de gens qui se sont mis à servir le Seigneur dans ce temps-là. Il y a eu un réveil. Mais il y en a beaucoup qui se sont fait dévorer par le malin. Soyez extrêmement prudents, vigilants. Notre vraie vie, notre vrai paradis, cherchez-le pas ici. Tant mieux quand Dieu nous permet de vivre des temps bénis et confortables. Mais faites attention, perdons pas de vue qu'on est en mission. On est en mission. Et bientôt, on va être chez eux. Imaginez d'entrer dans la présence de Dieu. Je dois enterrer, faire le funéraire justement de Diane cette semaine, là, quand je vais aller à Québec, qui était une dame qui nous a reçus avec son mari, qu'on a commencé l'étude biblique à Québec à la fin des années 80. Maintenant, elle est dans la présence du Seigneur. Moi, ce que j'ai demandé tout le long de ma vie au Seigneur, c'est une chose. Tu es Dieu, tu es tout-puissant. J'aimerais que tu puisses être capable de dire, quand tu vas venir me chercher, à ma prochaine crise de cœur ou cancer, ou peu importe comment tu veux, ou me faire décapiter, peu importe. Là, c'est lui qui choisit, là, tu sais. J'aimerais ça t'entendre dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Ça, là, pour moi, ça va être mon paradis pour le restant de mes jours. Parce que si vous voulez simplement être aimé de tout le monde, vous risquez de finir amer, très, très amer dans votre vie. Aimez Dieu d'abord, et après, quand votre coupe sera pleine, elle débordera sur votre prochain. Ça, c'est l'ordre normal des choses. Soyons remplis de l'Esprit. Cherchons à le connaître. Découvrons-le tous les jours pour que notre zèle, notre enthousiasme pour lui demeure. Que personne ne vienne éteindre cette flamme pour lui. Amen. Fait que Seigneur, en terminant, d'abord, Seigneur, c'est sûr, on t'a tous souvent pris pour quelqu'un. On veut se faire une vie. On a une tension entre nous. On dirait qu'il y a deux nous autres en dedans de nous autres. Il y a un nous autres qui veut se faire une vie confortable, une vie pour son avantage personnel, même des fois au détriment des autres, et même au détriment de toi des fois. On te demande pardon pour ça, Seigneur Dieu. Mais on te demande de continuer à nourrir, par contre, l'autre création en nous. L'autre nous. C'est toujours nous, il n'y a pas deux nous, là, mais on dirait qu'il y a deux pôles. Fortifie notre homme nouveau. Saint-Esprit de Dieu, tu nous as été donné pour qu'on soit puissamment fortifié dans notre homme nouveau pour avoir les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de notre Maître, notre Père. Seigneur Jésus te rappelait à tes disciples un jour, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Seigneur, s'il vous plaît, nourris-nous de cette nourriture qui va nous donner une force renouvelée à tous les jours pour marcher, non pas dans nos projets personnels, ni même à chercher maladivement des fois notre propre vocation, mais qu'est-ce que tu attends de nous? S'il vous plaît, Seigneur Dieu, de chez nous, de notre lieu de travail, de nos quartiers, en Église, dans le Québec, jusqu'aux extrémités du monde, apprends-nous à marcher avec toi parce que c'est ainsi qu'on a connu ta fidélité. On a connu que c'était vrai, tout ce que tu nous disais, toi, dans ta parole. On veut parler comme témoin, pas juste des perroquets d'information. On veut parler de toi pour vrai, Seigneur. Fait que s'il vous plaît, Père, renouvelle-nous, remplis-nous de ton esprit. Garde-nous sous ton contrôle, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses continuer à glorifier Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le seul nom donné aux hommes, aux êtres humains sur la terre entière, le seul nom par lequel on peut l'invoquer pour être sauvé. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Tout le reste va passer. Mais ceux qui auront fait ta volonté demeurent à toujours. S'il vous plaît, Seigneur, merci de nous pardonner. Si on t'a insulté, Écoute, tu es juste et fidèle pour nous pardonner à cause de Jésus-Christ. Pas à cause de juste notre sincérité, à cause de Jésus-Christ. Pardonne-nous s'il y a des choses dans notre vie qui t'ont vraiment déplu, Seigneur. Pardonne-nous. Et on veut croire en ton pardon. Parce que tu n'es pas menteur. Tu es juste et fidèle pour pardonner.
Maintenant, lavés par le sang de l'agneau, lavés des souillures de notre vie, lavés, Seigneur Dieu, d'avoir fait juste à notre tête des fois. Pardonner, laver, purifier. Père, puisqu'après ce sacrifice de Christ, après avoir confessé nos fautes, purifié, propre devant toi, maintenant, Père, s'il vous plaît, donne-nous de connaître ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Colossiens. Ou encore, comme dans les psaumes, il dit, enseigne-nous ta volonté, afin qu'on y marche et qu'on puisse l'enseigner aux autres aussi. Être pour tous les uns envers les autres un encouragement. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Il y a plein de choses incroyablement merveilleuses que tu mets devant nous. Même si le monde est en panique en ce moment, laisse-nous pas être distraits par tout ce qui se passe sur la planète. C'est une distraction. Tu es souverain, Seigneur. Tu n'as pas échappé finalement à un virus que tu as dit, oh my God, je viens d'échapper à un virus, je ne sais plus quoi faire avec. Seigneur, tu règnes sur tout. Donne-nous de ne pas être distraits par toutes sortes de folies dans le monde où tout le monde panique, parce qu'en réalité, ça touche leurs intérêts personnels. Donne-nous, au travers de tout ça, de discerner ta volonté. Même au milieu des pestes, des tremblements de terre. Combien de fois, Seigneur Dieu, tu nous as fait marcher au travers de toutes sortes de choses, de choléra, tout ça. La seule chose que tu demandes, garde tes yeux fixés sur moi. Cherche-moi tous les jours. Et tu nous as délivrés de toutes sortes de choses sans arrêt. On aurait pu périr je ne sais pas combien de fois, Seigneur Dieu. Même en plein milieu de Port-au-Prince, on aurait pu périr au milieu des 250 000 personnes qui sont mortes et toute l'équipe est revenue sans même une égratignure. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre stupidité, notre incrédulité. S'il vous plaît, pardonne-nous, Seigneur Dieu, et qu'on ne perde pas de vue ta volonté. C'est dans ta volonté qu'on va te connaître, c'est dans ta volonté que nos vies vont avoir un sens intelligent qui vaut la peine après ça qu'on puisse témoigner de toi. On ne veut pas devenir juste une petite église du dimanche qui s'ennuie à mourir après. Non, on veut continuer à être zélé par toi, excité et être capable de parler concrètement de toi, Seigneur Dieu. S'il vous plaît, Père, vivifie-nous, bénis-nous, et tout ce que tu mets devant nous, qu'on puisse le discerner, et selon les portions des uns et des autres à qui tu accordes la capacité, chacun dans nos capacités, qu'on puisse marcher avec toi. Afin qu'après ça, rassemblés ensemble, on puisse faire une authentique louange à ta gloire. Parler hautement de toi pour vrai. Et quand tu vas nous écouter, Seigneur, je veux que ce soit un parfum de bonne odeur devant toi. Tu dis, oui, eux, ils parlent de moi pour vrai. On ne veut pas juste être poétique, on ne veut pas juste être charmant, on veut être vrai. Pour vrai, Seigneur, pour vrai. Tu n'es pas fou, Seigneur Dieu. On ne veut pas juste être un peuple qui t'honore des lèvres, notre cœur n'est pas là pantoute. Seigneur, tu as la puissance de nous faire marcher avec toi. Tu viens nous habiter par ton Esprit Saint. Alors merci, Seigneur Dieu, de nous renouveler, de renouveler cette Église, de la bénir, de la fortifier dans son homme nouveau et que notre vieil homme puisse perdre de plus en plus d'intérêt. Merci d'avance. Je te remercie d'avance, Père, parce que tu as toujours été digne de toute notre confiance. Merci, Père. Amen. Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.